Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dernièrement en France. Enregistré au plateau Saint-Barnabé, École de Vence, avec Franck Black, reporter du Tour de France de l'étrange, bonjour. Bonjour. Et Marilyn, reporter des Alpes-Maritimes. Bonjour. Et commençons à présent par les informations importantes de cette édition. Je suis actuellement sur le plateau de Valençol, non loin du lieu d'exposition de la maquette de la soucoupe qu'il y avait eu en juillet et août 2015. J'ai rencontré aujourd'hui Maurice Chassepoul, qui vous parle donc du week-end ufologique de 2016, qui se déroulera aux alentours du 1er juillet. Cette année, ça fera la 51e année. C'est remettre la soucoupe de Maurice, les petits hommes verts et Maurice, sur le lieu où ça s'est passé il y a 50 ans. Des conférences, peut-être encore une expo, mais seulement ce sera sur 3 jours. Voilà, on ne va pas faire ça sur 2 mois, sur 3 jours. Donc conférences, exposition, puis voilà, visite sur les lieux, comme l'année dernière, radio, télé, etc. pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, qu'on ne l'ait pas fait au bout de 50 ans, puis qu'après plus personne n'en parle. Il faut que ça perdure dans les années. Voilà, pendant 3 jours, il y aura consacré à la venue de l'objet volant non identifié de Maurice Mas. Viens voir. Attends, je sors les jumelles. Hop, je vois un peu. Oh merde, j'ai mis mauvais. Je sais pas si j'arrive à les filmer. Hein. Je les ai. Tu les as toi? Ouais. C'est des boules là. C'est des boules là. C'est des boules. Ils sont venus à côté de l'autre là. Je vous écoute, vu qu'on est à chaud là, et c'est bien de faire 10h15, et c'est toi Gilles qui les a vus en premier finalement. En premier, oui. Bon, toi aussi tu as pu filmer je crois. Hein. Exact, ouais. Bon, alors je te passerai mon... C'était 2 boules qui se suivaient au départ. Surtout qu'après il y en a un qui s'est arrêté et l'autre a continué. Avant de disparaître. Tu les as toi? Ouais. C'est des boules là. C'est des boules là. C'est des boules. Hein. Ils sont venus à côté de l'autre là. Et oui, toi tu l'as observé avec les jumelles. Ouais, ben, j'ai vu pareil, j'ai vu 2 boules blanches là, qui avançaient. Une un peu éloignée de l'autre. Et une s'est arrêtée, l'autre a continué aussi d'avancer et après plus rien. Bon, écoute, ça fait plaisir ça finalement. Ça faisait un petit moment déjà qu'on... Bonne petite observation là. Déjà c'était bien. Mais voilà. Non mais c'était bien brillant quand c'est apparu. Mais c'est apparu d'un coup en plus. Parce qu'avant je regardais par là-bas, il n'y avait rien du tout. Non. Ça a apparu d'un coup. Ouais. Et il y en a une qui a. Bon moi comme j'ai filmé, je regardais surtout de la caméra. Et il y en a une qui avançait plus vite que l'autre, il y en a une qui s'arrêtait. Donc toi, elles étaient bien blanches, quoi, je veux dire. Bien blanches, ouais. Bien brillantes. Voilà, parce que moi, j'ai filmé en headshot, bon, ça pue la même couleur. Donc, pour moi, tout est vert. Hein. Ça faisait vraiment un peu comme un flash iridium au début, mais 2 qui se suivent. Bon. À vérifier tout ça. Ouais. Je les vois encore. Je les vois, moi, avec les jumelles. On voit bien. Elles s'éloignent l'une de l'autre. Ah, ça forme un triangle, t'as vu? Là, ça y est, ça forme un triangle. Oui, c'est par rapport avec notre étoile, mais il n'y en a que 2 qui avancent. Les 2 lueurs sont apparues vers le nord-ouest. Elles étaient blanches. Luminosité un peu comme ISS. Il est à signaler qu'ISS était passé auparavant, en début de soirée. La luminosité des lueurs ne variait pas, de l'apparition jusqu'à la disparition. L'observation a duré 2 minutes. Alors, est-ce des lueurs de type phénomène aérien non identifié ou est-ce des satellites?
Les seuls satellites qui pourraient correspondre à cette observation sont les satellites NOS, qui volent d'habitude en formation triangulaire, mais il y en a aussi qui volent par deux. Donc si parmi les auditeurs il y a des astronomes amateurs ou des enquêteurs qui pourraient nous envoyer des informations sur les satellites NOS qui volent en formation double, envoyez-nous cela à l'adresse suivante, équipe-odftv@hotmail.com. Dans le ciel, la nuit comme le jour, on peut voir énormément de choses. Et ceux qui, comme moi, font des veillées de surveillance la nuit, eh bien, le savent très bien. Je parle d'avions de toutes sortes, tant civils que militaires. Ça peut être aussi des ballons, des lanternes thaïlandaises. D'ailleurs, c'était à la mode pendant un certain temps, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais aussi toutes sortes d'autres phénomènes naturels ou astronomiques. Et je parle aussi de lumière sismique, entre autres. Tant d'objets, et je vais pas vous énumérer ici la liste de toutes les méprises que nous pouvons commettre en observant le ciel, ou par hasard. Dans toutes ces méprises que l'on peut observer dans le ciel, il y a quelque chose qui peut beaucoup nous tromper. Moi-même, j'ai reçu plusieurs rapports d'observation qui, après enquête, ont fait état de ces méprises. Je parle bien sûr des satellites. Satellites que nous pouvons d'ailleurs voir à l'œil nu la nuit, quand le ciel est bien dégagé. Ce sont bien souvent des petits points blancs que l'on voit à très haute altitude, qui font une trajectoire bien rectiligne, mais aussi les flashs iridium, qui font des flashs assez impressionnants. D'ailleurs, pour quelqu'un qui n'est pas averti, il va croire directement à un ovni. Dans les satellites, il y a aussi la Station spatiale internationale, que nous pouvons très bien voir, puisqu'elle est assez bas et très lumineuse. Et ça aussi, c'est une grande méprise que beaucoup de gens nous rapportent. Dans les satellites, il y en a un autre qui est pas très connu. Il s'agit du Naval Ocean Surveillance System, NOS en abrégé, NO2S. Le NOS est de la famille des satellites de reconnaissance militaire américains, qui agit principalement en grappe. Je m'explique, en grappe de 3. Et c'est là la méprise, justement. C'est que nous pouvons voir ces satellites très bien, on peut les voir dans le ciel la nuit, assez diffus et lointain quand même. Mais beaucoup de gens s'imaginent, et même dans ceux qui sont de l'ufologie, eh bien beaucoup s'imaginent que les satellites fonctionnent par une seule unité. Donc un petit point blanc que l'on peut voir à très haute altitude. Et très peu savent qu'il y a des satellites qui fonctionnent par deux ou par 3. Et c'est le cas ici justement avec ce National Ocean Surveillance System. C'est que lui fonctionne par 3, voire 2 aujourd'hui. Ces satellites de reconnaissance militaire américains sont chargés de déterminer la position et les mouvements des adversaires, des vaisseaux adversaires. Grâce notamment, et c'est pas étonnant, à l'écoute électronique. Et ce satellite, NOS, eh bien, n'est pas nouveau, puisqu'il date déjà d'il y a plus de 30 ans. Il a été mis opérationnel durant l'année 1976. Et Dieu sait que jusqu'à aujourd'hui, 2016, il a beaucoup progressé. À cette époque, jusqu'à peu près 2012, ce satellite fonctionnait par 3. Nous pouvions donc voir dans le ciel une espèce de formation triangulaire de boules blanches, de petits points lumineux blancs, et qui ressemble à s'y méprendre à un ovni triangulaire. Et aujourd'hui, nous pouvons le voir aussi par 2. Et c'est ça justement la méprise, c'est que, comme je l'ai dit, beaucoup de témoins se font prendre avec ce satellite, comme d'autres, parce que ils voient plusieurs points lumineux en même temps, qui se suivent en formation, et se disent, ben ça peut pas être un avion ou un satellite, puisque en plus,
bien souvent, les points qui sont en formation sont assez éloignés de l'un de l'autre. Donc, ça paraît être un objet de grande dimension. Donc voilà pour ce satellite NOS, Naval Ocean Surveillance System, donc satellite américain d'écoute électronique, de surveillance, et qui aurait pu être vu d'ailleurs tout récemment par des amis ufologues, notamment mon cher ami Gilles Thomas au col de Vence, où ils ont pu filmer ces points lumineux qui ressemblent extrêmement à ce satellite de surveillance. Donc mes chers amis, soyez très très prudents, on ne vous le dit à jamais assez, mais il faut être extrêmement prudent quand vous observez le ciel, et jamais, jamais conclure directement sur la nature du phénomène que vous avez observé. Car comme je vous le dis, ces années sont assez difficiles en ufologie, surtout pour ceux qui font de la surveillance du ciel, parce que la technologie avance, et il y a beaucoup d'objets militaires, et même civils, que nous ne connaissons pas. Et quand on les voit la première fois, évidemment, on crie directement à l'OVNI, alors que ce sont tout simplement des satellites militaires ou des avions militaires. Et je dis toujours, et certainement mes amis ufologues ne me contrediront pas, je dis souvent que l'armée a une très longue avance sur ce que nous connaissons. Nous ne savons pas ce qu'ils ont. Et nous ne savons pas ce qu'ils projettent de faire dans l'avenir. Donc mes amis, je vous le répète, soyez très prudents, car dans le ciel, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir, mais qui ne sont pas forcément ce qu'on croit être. En 2012, tu m'avais dit que tu pensais que le phénomène était protéiforme. Est-ce que c'est toujours le cas en 2016 ? C'est encore plus le cas. On est dans un polymorphisme qui puise sa source d'ailleurs dans la psyché humaine, mais en réagençant tout le symbolisme et toutes les images et même tous les concepts, qui est absolument impressionnant. Mais il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur les 7 ou 8 000 cas mondiaux auxquels on peut avoir accès, même si c'est en anglais, pour avoir une idée, mais presque aveuglante. C'est quelque chose qui est d'une créativité. Chaque fois, moi je suis artiste personnellement, chaque fois ça me laisse pantois, parce que je dis tiens, cette idée-là, elle est extraordinaire, cet agencement-là de formes, de couleurs, de symboles, de plusieurs symboles venant de traditions différentes, c'est extraordinaire, extraordinaire. Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. En janvier 2016, le 17 janvier, dans le département Haute-Garonne, observation d'un triangle volant de couleur noire à Toulouse. En février, le 13 février, dans le département Indre-et-Loire, du côté de Château-Lavalière, observation d'un boomerang. Le 15 février, en Charente, observation de lueurs blanches. Le 20 février, dans le département des Alpes-Maritimes, observation de 2 lueurs blanches au plateau Saint-Barnabé. Le 26 février, en Charente, observation d'une lueur orange. En avril, le 16 avril, dans le département des Alpes-Maritimes, vers 22h20, observation d'un phénomène du côté de Sipierre et Gréolière, une boule rouge qui flottait avec 3 spots lumineux rouges qui tournoyaient sous la boule. Et le 24 avril, dans le département du Lot, observation d'un phénomène lumineux. Nous allons passer à présent au dossier de l'édition. Je vais vous parler des observations d'OVNI dans mon secteur, les Alpes-Maritimes. Je vous retrouve au plateau Saint-Barnabé, col de Vence, à côté de ces rochers emblématiques. Nous allons maintenant passer aux actualités du col. Quelles ont été les observations récentes? On va entendre le témoignage de Franck Black et nous sommes en direct du col de Vence. Bonjour Franck, peux-tu nous raconter ton témoignage s'il te plaît? Alors c'était le samedi 21 mai 2011, précisément vers les 1h30 du matin. C'était une veillée qu'on avait donc commencé le vendredi.
avec l'équipe du CRUN. Le CRUN qui veut dire Centre de recherche ufologique niçois. On était une douzaine à peu près. Et c'était au lieu du bruit. Alors le lieu du bruit, tu peux nous situer pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le lieu du bruit, c'est au col de Vence, c'est sur la route des Thermes, tout près de Coursegoule. Et c'est un endroit où on peut se garer. En face, quand on se gare, on a la vue sur une autre montagne, en face, que je ne sais pas comment elle s'appelle. Et on voit le pylône, un pylône électrique avec les lignes très haute tension qui passent sur la route, au-dessus de la route. Et donc on était tous au niveau du lieu du bruit, adossés à la voiture, avec en face le pylône d'en face donc, et la fameuse montagne. Et quand on prend la montagne à la hauteur d'une main, comme ça, si on met la crête de la montagne à la hauteur d'une main, et qu'ici ici il y a eu un point lumineux. Jusque là, un point lumineux, ça peut être une étoile, ça peut être un avion, ça peut être tellement de choses. Le point lumineux était fixe, il s'est éteint. Bon, je suis resté là à regarder toujours ce que c'était ce truc-là. Et après ça se rallume, mais exactement au même endroit. Exactement pareil. Et là je me dis ça c'est pas normal. Si c'était un avion ça aurait bougé, une étoile ça s'éteint pas, ça s'allume pas. Donc j'appelle les copains pour qu'ils viennent voir. Évidemment quand on revient, c'était éteint. Une nuit bien noire, hein, il n'y avait pas de nuages. Donc au mois de mai, hein, c'est une belle nuit quand même, mais bien noire. Et vers les 1h30 du matin, donc c'était ça. Et donc je continuais à regarder ce point qui s'était éteint 2 fois donc. Et ça, là j'ai vu quelque chose qui a duré une fraction de seconde, c'était très bref. C'était vraiment juste une fraction de seconde. Et je ne l'ai pas vraiment vu en visu total, je l'ai vu au-dessus du point de vision, on va dire. C'était, alors moi je dis à chaque fois, ça avait la grosseur d'une pizza, tout blanc, sans aucun bruit. Et ça se dirigeait, donc c'est parti de derrière moi et ça allait vers le point lumineux que j'avais vu s'éteindre, exactement vers ce point-là. Et ça a duré une fraction de seconde et ça a disparu très rapidement. Ça a fait cette rapidité extrême. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc on a été 2 à le voir sur l'ensemble du groupe. Bon évidemment comme il n'y a pas de bruit, c'est sûr que si on n'a pas les yeux levés au ciel à ce moment-là, on ne le voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une demi-heure après, il y a un groupe de personnes que connaît Philippe, le président du CRUN, qui sont arrivés, qui nous ont rejoints, on a papoté un petit moment, et ils ont dit, il y a une demi-heure de ça, on a vu une belle manifestation. Donc ça confirmait ce qu'on avait vu, et eux avaient dû voir donc le début de la manifestation, et moi j'avais dû voir juste la fin du phénomène. Évidemment, au col de Vence, il n'y a pas que des ovnis, des sphères, des flashs lumineux sur le sol, rouge, blanc, ou des boules lumineuses, ou des triangles volants, ou des lumières projetées d'on ne sait où. Il y a aussi des phénomènes surnaturels. Pourquoi montes-tu au col de Vence? Parce que depuis très longtemps, le col de Vence est réputé pour ses phénomènes ufologiques et surtout paranormaux, c'est ce qui m'intéresse plus. Au col de Vence, parce que déjà, je pense comme beaucoup de gens, oui, il y a déjà eu, quand j'étais jeune, j'avais fait déjà une observation, pas très loin du col de Vence, et donc j'étais à la Colle-sur-Loup. J'ai vu quelque chose à cette époque-là, et après, pendant pas mal d'années, j'ai plus rien vu, mais c'est resté là, quoi, je vais dire, jusqu'au jour, comme je t'avais déjà expliqué, mon cousin Jean-Luc, lui aussi intéressé par le phénomène, donc a fait connaissance d'un groupe là au col de Vence, et chaque fois qu'on se voyait en famille, il nous racontait un petit peu. Ouais, on avait une lumière, on était plutôt de l'autre côté, là-bas, au-dessus de Coursegoule, dans la montagne, on était 10 ou 15. On a vu donc une boule de lumière descendre au niveau de... Alors visuellement c'était la Grande Ourse, hein, mais on ne sait pas après où c'était vraiment dans le ciel. Mais devant la Grande Ourse et puis tout d'un coup bifurqué à 45 degrés, tout doucement, sans s'arrêter, enfin sans rien, ni avec courbure quoi, c'était vraiment l'angle 45 degrés net pour après disparaître au niveau d'une étoile de la Grande Ourse. Bon après encore une fois c'était la distance, on peut pas dire qu'elle a été là-bas, mais... visuellement ça donnait ça quoi en fait. Tout le monde l'a vu? Et tout le monde l'a vu. Donc
c'était quand même, on s'est tous posé la question, personne ne s'est dit tiens c'est naturel ou quoi, ça ressemble pas à une météorite ou quoi. C'était vraiment fixe, pas clignotant, et puis vraiment un angle à 45 degrés qui ressemble pas à un satellite à notre connaissance, personne. Donc il y avait un spécialiste des satellites quand même. Pour lui c'était pas un satellite non plus. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène il se montre et à un moment donné il se passe plus rien. Pourquoi se montrer pour ne pas avancer, quoi, je veux dire, avec les personnes. Il faut être attentif à tout. Voilà. Il n'y a pas le sujet ufologique n'est pas que visuel. Il n'y a pas que des ovnis, ce genre de choses. Pour moi, il y a autre chose. C'est tellement réputé, c'est normal que je veux dire que les gens qui montent au col de Vence, ils ont envie de voir quelque chose. Tu montes pour voir quelque chose. Et c'est pas pour ça que tu montes que tu vas voir quelque chose. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont tout laissé tomber parce que au bout de 6 mois, dans leur tête, le col de Vence, il ne se passe rien. Mais je les comprends, mais c'est tout à fait normal. Surtout que, comme je te disais, entre 98 99, où ça bougeait vraiment beaucoup, et après, effectivement, ça s'est un petit peu calmé, même beaucoup. Donc, pour ces gens-là, moi, je comprends, quoi, je veux dire. Je dis, il faut de la patience. Et puis, tu as des gens, tu sais pas pourquoi, ils montent, et, ils ont des trucs, ils voient quelque chose. C'est leur première fois, et bingo. Et tu as des gens qui montent pendant 6 mois, même plus, et qui ne voient rien. Je pense comme beaucoup de gens aimeraient bien voir de leurs yeux, vérifier, palper ce que les autres peuvent raconter, parce que c'est toujours pareil. C'était quelque chose de très intéressant. C'était un témoignage que j'avais recueilli de façon un peu pas par hasard. Donc je vais discuter d'ufologie avec un ami qui était quand même un chirurgien à la retraite, qui avait eu un gros poste à Nice d'ailleurs, qui habite dans les collines niçoises et qui un soir, en rentrant chez lui, je crois qu'il faisait nuit de mémoire, a croisé, vu sur la route un espèce de petit bonhomme accroupi ou assis plutôt, et ça l'a tellement interpellé que sur le coup il s'est demandé ce que c'était, et ça l'a tellement interpellé que même le lendemain il était allé voir le curé pour savoir s'il n'y avait pas un enfant handicapé ou quelque chose, un simple d'esprit ou quoi, quelqu'un qui s'était échappé d'un centre ou ça. Bon, il n'a jamais su ce que c'était, il n'a pas vu d'OVNI, je le précise bien, mais il a vu un humanoïde. Et alors, comme il était chirurgien, donc il savait faire des jolis croquis, il a surtout fait beaucoup d'anatomie, de par ses études. Il m'avait fait un dessin du humanoïde, alors là, la tête, quand il a dessiné la tête, ça avait une tête de petit gris, quoi. C'était très surprenant. Donc c'est un témoignage que j'avais recueilli en détail et que j'ai transmis au Crun quand j'ai adhéré. Et c'est un témoignage très intéressant parce que le témoin était quand même particulièrement fiable. Et je me souviens que ça l'avait marqué, parce que 20 ans ou 10 ou 20 ans après avoir rencontré cet humanoïde sur la route de Saint-Pierre-de-Féric, là-haut, ou Saint-Romain-de-Belley, il restait marqué parce qu'il avait vu, il n'avait pas compris. Il m'a dit, c'est pas humain. Et bon, étant chirurgien, il savait de quoi il parlait. Pourquoi as-tu co-créé le Crun ? Parce que ça faisait longtemps que je m'intéressais à ce sujet, et quand je suis rentré de l'armée, j'ai rencontré 2-3 personnes, le hasard faisant bien les choses, et on a décidé de monter le Crun fin 74, début 75. Donc j'étais secrétaire général et Christian Etnard était président. Et j'ai découvert le Crun d'ailleurs tardivement, c'est en 2009 de mémoire. Et j'étais bien content de rencontrer des gens qui se passionnaient aussi pour l'ufologie, qui faisaient de la recherche, et puis c'est une bonne équipe, sympathique, et on travaille dans la bonne humeur. Quels étaient les buts à l'époque ? Les mêmes qu'aujourd'hui, c'est étudier ce phénomène, faire des enquêtes, les envoyer à Lumière dans la nuit, qui était la grande revue nationale, voilà, enfin une des 3 grandes, mais c'était sans doute la plus grande, et voilà, on a tourné comme ça, et la chance a voulu que j'ai des cas, des RR3, ce qui m'intéressait moi personnellement. Donc j'ai dû faire une dizaine, peut-être pas,
peu moins d'enquêtes de RR3, ce qui est bien. Et je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique. Le caméscope numérique. Et la bonnette a raison. Eh bien, au revoir vous deux. Hein. Au revoir Dilou. Au revoir, merci. Et à bientôt sur ODH TV.